2 avril. Se faire surprendre par la neige à Kusatsu Onsen. Voir le symbole de cet endroit, une structure en bois qui permet de refroidir l'eau thermale. Assister à une danse traditionnelle qui refroidit l'eau de manière naturelle. « 4 avril. Kaluizawa. S'amuser dans le musée Trompe-l'œil. Se balader au parc Oni-Oshidashi, un temple perdu au milieu de roches volcaniques. « 6 avril. La préfecture de Niigata. Avec le village des Carpekoi. Avec le sanctuaire du village Yaiko. La visite d'une brasserie de saké. Suivi d'une dégustation. Prendre le bateau. Voir des dauphins sauter hors de l'eau. Et arriver sur l'île de Sado. Faire du Talaibune, le bateau rond qui apparaît dans le voyage de Chihiro. Visiter des vieux temples. Parcourir les galeries des anciennes mines d'or. « 16 avril. Aizu Wakamatsu, dans la préfecture de Fukushima. Monter les escaliers en double hélice de la pagode Sasaedo. Visiter une résidence de samouraï. Peindre ma propre akabeko, un jouet traditionnel de la préfecture de Fukushima. Voir les illuminations sur le château de Tsuruga. Marcher dans la neige et découvrir l'eau turquoise des lacs et étangs d'Ula Bandai. « 18 avril. Hanamiyama. Des fleurs de toutes les couleurs. Danser sous une pluie de pétales de fleurs de cerisier. Monter dans les hauteurs et voir Fukushima en contrebas. « 19 avril. Le village des renards de Zao.
20 avril. La préfecture de Yamagata avec la floraison des fleurs de cerisier. Le festival Ningen Shogi, une sorte de jeu d'échecs japonais avec des vraies personnes. Marcher dans la neige, direction un cratère de volcan gelé. Monter les nombreux escaliers de Yamadera, le temple dans les montagnes. « 27 avril. Sendai. Rencontrer Yuzuru Hanyu. Peindre une petite kokeshi. Se rendre à Matsushima et voir les îles classées dans le top 3 des plus belles vues du Japon. Et monter dans les hauteurs pour profiter du panorama avec le coucher de soleil. Bonjour minasan! Avant de papoter sur ce mois d'avril, une chose, je vais faire une vidéo FAQ, une vidéo foire aux questions. Ainsi, si vous avez des questions à propos de mon année au Japon, de mes précédents voyages au Japon, du Japon en général ou me concernant, vous pouvez me poser vos questions en commentaire et j'en ferai une sélection pour une prochaine vidéo. Maintenant que c'est dit, le mois d'avril. Le mois d'avril qui commence par de la neige. J'ai eu de la neige à Kusatsu Onsen, j'avais regardé la météo la veille donc je m'y attendais. Ensuite ma randonnée à Fukushima, il y avait de la neige mais elle commençait déjà à fondre donc ça a été. Par contre fin avril, ma randonnée pour voir le cratère, il y avait énormément de neige, je ne m'y attendais absolument pas. J'avais mes chaussures de rando, mais voilà, je m'enfonçais jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à mi-cuisse, et c'était très difficile d'avancer. À un moment donné, j'ai même perdu ma GoPro à force de tomber dans la neige. Du coup, je suis retournée en arrière pour pouvoir la retrouver. Je l'ai retrouvée, mais je voulais voir ce cratère, alors j'ai insisté et j'ai réussi. Je l'ai fait. J'étais trempée, mais je l'ai fait. Ne faites pas comme moi, préparez mieux votre itinéraire. Ce mois-ci, j'ai rencontré Nipponirisme, un Français qui fait partie du collectif Vue du Japon. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande ces vidéos. Elles sont très poétiques et j'aime beaucoup. Alors lui et moi, on s'est retrouvés aux mêmes dates dans la même préfecture, dans la même ville, dans le même hôtel. Alors qui a stalké l'autre, je ne sais pas. Au niveau du coup de cœur de ce mois-ci, je dirais sans hésiter Fukushima. Oui, cette préfecture que la majorité évite pour des raisons que l'on connaît tous, que j'ai failli moi aussi éviter, et puis non, parce que quitte à faire toutes les préfectures, autant toutes les faire. Alors maman, je te vois venir, ne t'inquiète pas, Fukushima est une grande région et je n'ai pas été me balader près des zones à risque. D'ailleurs, il y avait parfois des compteurs GGR et franchement, il n'y avait rien à craindre. D'après le site de l'IRSN, la limite d'exposition pour le public est de 1000 microsieverts par an. Il faudrait une exposition permanente de 0,114 microsieverts par heure pendant une année entière pour la dépasser. À Eizu Wakamatsu, c'était 0,068, soit beaucoup moins.
À la Défense, c'est pareil, 0,064. Par contre, par exemple, à Perpignan, c'est 0,111, soit presque le double. Donc franchement, pas de quoi s'inquiéter pour visiter ce coin-là du Japon. Parce que si j'ai aimé la préfecture de Fukushima, c'est pour les nombreuses activités que propose Eizu Wakamatsu, l'Akabeko, la résidence de samouraï, les temples, le château et aussi le parc Hanamiyama qui se situe lui plutôt du côté de la ville de Fukushima. Donc une montagne remplie de fleurs, du soleil, bref c'était magnifique. D'ailleurs, étant donné que je montais petit à petit vers le nord du Japon, j'ai eu les sakura, les fleurs de cerisier quasiment tout le long du mois. Et voilà pour le mois d'avril. Avant de vous laisser, une présentation de mes dernières Gotochi cards achetées. Gunma avec Kutsatsu Onsen et la danse traditionnelle pour faire refroidir l'eau. Niigata avec une carpe koi et un teki, un oiseau de l'île de Sado. Yamagata avec une cerise et une pièce du jeu shogi. Fukushima avec l'Akabeko. Miyagi avec le cratère, bon moi je l'ai vu geler, ainsi que les îles de Matsushima. Et voilà, cette vidéo se termine ici. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Matane!